Le Parti conservateur du Québec a récemment envoyé une mise en demeure à son ancien directeur général, Raphaël Cavalière, l'accusant d'avoir tenu des propos diffamatoires envers le chef du parti, Éric Duhem. Cavalière, qui a quitté ses fonctions en janvier 2023 après plus de 2 ans au sein du parti, rejette les accusations et affirme plutôt être victime d'intimidation. Les tensions entre les deux hommes ne datent pas d'hier. Cavalière a publiquement critiqué Duhem à plusieurs reprises, notamment lors du Congrès national du parti en 2023, puis dans un texte d'opinion publié en décembre de la même année dans Le Devoir. Il dénonçait l'incapacité du chef à rassembler autour d'une cause plus grande que lui-même et soulignait que de nombreux nationalistes avaient quitté le parti. Depuis, Cavalière s'est exprimé régulièrement sur le réseau Twitter, qualifiant Duhem de malhonnête et l'accusant de chercher uniquement à faire parler de lui. Le PCQ lui reproche d'avoir violé une clause de non-dénigrement contenue dans l'entente de fin de contrat de janvier 2023 et exige qu'il cesse immédiatement toute communication jugée négative ou offensante envers le parti ou son chef. De son côté, Cavalière affirme qu'il n'a visé que Duhem, non le PCQ, et qu'il exerce simplement sa liberté d'expression. Il considère cette mise en demeure comme une tentative de réduire au silence. Désormais sympathisant du Parti québécois, il dit ne pas mener de vendetta personnelle, mais vouloir participer au débat public. Il soutient qu'un chef du parti doit être capable d'accepter les critiques. Alors que le PCQ refuse de commenter, Cavalière affirme qu'il continuera à s'exprimer publiquement tout en demeurant respectueux. Alors que le PCQ refuse de commenter, Cavalière affirme qu'il continuera de s'exprimer publiquement tout en demeurant respectueux. Face à la contestation généralisée des compressions de 570 millions de dollars imposées au réseau scolaire, le gouvernement Legault fait marche arrière en annonçant un réinvestissement de 540 millions de dollars pour les services aux élèves. Cette décision fait suite à des semaines de grogne, notamment de la part des syndicats, directions d'école, parents et personnels scolaires, et à une pétition ayant recueilli plus de 157 000 signatures. Le ministre de l'Éducation, Bernard Drinville, affirme avoir tenu compte des préoccupations recueillies lors des consultations récentes. Les fonds réinjectés viseront directement les services aux élèves, notamment ceux à besoins particuliers, le tutorat et les activités scolaires. Sur ce montant, 425 millions iront au réseau public, 29 millions aux écoles privées et 86 millions pour permettre à certains centres de services scolaires de dépasser la limite de croissance de personnel à imposer. Cependant, l'aide financière vient avec des conditions. Les CSS devront prouver qu'ils utilisent les fonds exclusivement pour les services aux élèves et qu'ils poursuivent leurs efforts pour optimiser les dépenses administratives. Québec exige également une reddition de comptes dès les prochaines semaines, puis en octobre. L'annonce a été bien accueillie par les partis d'opposition qui saluent la mobilisation citoyenne ayant forcé ce réajustement. Pascal Bérubé du PQ qualifie le geste de recul, tandis que Madoua Nika Cadet du PLQ et Ruba Gazal se réjouissent du résultat. Le gouvernement Legault a débloqué 275 millions de dollars pour faire avancer le projet controversé de troisième lien autoroutier entre Québec et Lévis. Ce financement s'inscrit dans le plan québécois des infrastructures depuis 2019 et n'est donc pas considéré comme une nouvelle dépense selon le gouvernement. Toutefois, ce geste marque une volonté claire d'accélérer le projet et de le rendre irréversible d'ici les élections de 2026. Le projet, dans sa mouture actuelle, consiste à construire une autoroute en tranchée à Lévis qui se prolongerait en pont puis en tunnel sous la haute ville de Québec. 2 scénarios sont envisagés. Le premier, plus économique, relie le quartier Saint-Sauveur au boulevard Pierre-Bertrand. Le second, le plus coûteux, prévoit un tunnel de près de 4 km menant à l'autoroute Robert-Bourassa. Ces montants excluent toutefois les coûts d'expropriation, d'acquisition de terrain et d'études environnementales, ce qui laisse présager une facture totale avoisinant les 10 milliards. Le projet a connu plusieurs versions au fil des années, mais la version actuelle, un pont-tunnel, est désormais privilégiée. Cette décision soulève des questionnements, notamment de la part du maire de Lévis, qui s'interroge sur l'abandon de l'option du pont à l'est alors que son coût était similaire. Enfin, la ministre des Transports, Geneviève Guilbeault, souhaite protéger le projet contre tout changement de cap politique après les élections de 2026. Elle a averti qu'un éventuel abandon du projet entraînerait à des pénalités importantes pour un futur gouvernement qui choisirait de l'annuler. Craig Sauvé, conseiller indépendant de l'arrondissement du Sud-Ouest à Montréal, a annoncé sa candidature à la mairie de Montréal pour les élections du 2 novembre prochain. Il se présente à la tête d'un nouveau parti politique nommé Transition Montréal, qu'il souhaite positionner comme une alternative aux deux partis traditionnels en opposition constante au conseil municipal.
Il propose un impôt foncier spécial sur les propriétés de luxe de plus de 3,5 millions de dollars, dont les revenus seraient entièrement consacrés à la lutte contre l'itinérance. Son parti envisage également de rapatrier à l'interne certains travaux publics tels que le pavage de trottoirs et l'excavation. Craig Sauvé a été élu pour la première fois en 2013 avec Projet Montréal et réélu en 2017. Il a toutefois quitté le caucus en 2021 après avoir été visé par une allégation d'inconduite sexuelle qu'il a toujours niée. Malgré cela, il a été réélu à titre d'indépendant en 2021 avec 52% des voix. Plus récemment, Sauvé a tenté sa chance sur la scène fédérale en se présentant pour le NPD dans LaSalle-et-Mont-Verdun en 2024, où sa campagne a suscité de la controverse en raison d'un drapeau palestinien visible sur ses dépliants. Il a de nouveau été candidat pour le NPD aux élections de 2025, terminant 4e derrière les candidats du Parti libéral, du Bloc québécois et du Parti conservateur.